Hello tout le monde, bonjour et bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous super bien. Pour toi qui est nouveau ou alors nouvelle sur ma chaîne, bienvenue. Moi c'est Germaine et sur cette chaîne, je partage avec toi un peu de tout. Quand je parle un peu de tout, je parle surtout de mes propres expériences, quel que soit le domaine, je partage cela avec toi. Je t'invite tout d'abord à t'abonner. Active la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Tu as bien lu un titre, il s'agit bien de savoir comment est-ce que je mets ce background que tu vois tout juste derrière moi. Il y a une semaine de cela, j'ai posté une vidéo où j'avais une cuisine virtuelle. Nombreux sont ces personnes-là qui m'ont demandé Benjamin, où est-ce que tu étais? Dans quelle cuisine tu étais? C'est pas ta cuisine. Effectivement, c'était pas ma cuisine et ce n'était non plus la cuisine d'une autre personne. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai réalisé cela, comment je fais, comment je m'y prends. Vous avez besoin pour le faire de deux logiciels qui sont gratuits. Ouais, gratuits, deux jeux gratuits. C'est tout de suite après le générique. Avant de débuter cette vidéo, je vous invite, pour vous qui êtes nouveau sur ma chaîne, à vous abonner, activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Mettez également le pouce sur cette vidéo pour me montrer que vous appréciez mon travail et surtout mon contenu. On va commencer par la première application qui est Canva. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réaliser un background avec Canva. Pour ce, on va sur Google. Du moins, on va prendre Chrome et rassurez-vous que vous ayez déjà un compte sur Canva. On va saisir dans la barre de recherche Canva et sur Canva, on va aller également sur la barre de recherche. On va sélectionner ou alors on va typer YouTube Toonbay pour exactement avoir le format qui passe le mieux à une vidéo YouTube. Ici, sur cette interface, si vous pouvez voir les Toonbay qui sont disponibles, mais aujourd'hui, on ne veut pas utiliser ces Toonbay disponibles et gratuits ou parfois payants, mais on veut créer le nôtre. Voilà pourquoi il faut cliquer sur le plus que vous allez voir là, cette barre grise là. Cliquez sur le plus. Cela va vous rediriger vers une autre fenêtre. Et sur cette autre fenêtre, vous allez avoir la possibilité de créer votre Toonbay. Ici, vous êtes déjà redirigé. Vous pouvez toujours voir ces options-là qui vous est données par Canva. Mais comme je vous l'ai dit, on va réaliser le nôtre. Pour ça, allez cliquer sur éléments. Une fois que vous avez cliqué sur éléments, scrollez vers le bas, mais en fait, vous pouvez également sélectionner photo numéro. On va aller vers éléments. On va générer notre propre background. Vous cliquez sur Generate Your Own. Bon, chez vous, c'est en français, ça c'est sûr. Ici, dans cet espace, vous pouvez donner tous les textes, dit ce à quoi devrait représenter ou alors ressembler l'image que vous souhaitez obtenir de Canva. Ceci permet de diriger le moteur sur votre recherche ou alors sur vos résultats. Vous voyez déjà ici à ce niveau, les vidéos sont en train de charger. Ça charge. Vous allez patienter. Une fois que ça charge, vous avez également la possibilité de refaire la recherche ou alors d'extendre la recherche pour avoir plusieurs photos. Maintenant, comment on crée? Vous cliquez sur ça ou alors vous faites un drop and drag. Maintenant, une fois que c'est cliqué, vous allez resizer, vous allez redimensionner justement la photo de telle enseigne qu'elle-ci à celle que vous aimeriez avoir pour votre vidéo. Ici, je vois que c'est bon. On peut également ajouter une autre page dans une autre photo pour avoir plusieurs backgrounds, du moins les backgrounds qui changent en fonction du moment. On clique sur Add a new background or Add a new pages. Ici, on va faire un drop drags. Je clique sur la photo et je renvoie là de l'autre côté. Ensuite, je redimensionne.
Je redimensionne de telle enseigne que la chaise ne soit pas vraiment visible parce que vu que je dois donner l'impression d'être assise, il faudrait pas qu'il y ait une autre chaise qui soit mal placée selon le profil que j'aurai. Une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant enregistrer votre background créé. Je trouve qu'il est bien. Pour ça, vous cliquez sur Share ou alors sur Partager chez vous. Ensuite, vous sélectionnez Download ou alors Télécharger. Vous cliquez Sélectionner ce qui vous suggère Canva parce qu'il est de bonne qualité et il est moins lourd. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de sélectionner juste une photo, une des photos que vous avez créées dans votre background ou alors de tout sélectionner. Moi, je vais tout sélectionner dans ce cas et parce que j'aimerais avoir les deux. Donc, je fais sélection et puis je fais download. Je télécharge. Une fois que je vais télécharger cela, ça va s'afficher en format zip. En fait, ça va en dossier zippé, quoi. Mais maintenant, ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Pour ceux qui ne savent pas comment on dézippe un document, je vous montre dans la suite comment le faire. Ouvrez votre document, allez dans Dossier téléversé. Une fois que vous êtes dans Dossier téléversé, sélectionnez le format zippé. Vous avez sélectionné. Une fois que vous avez sélectionné, vous pouvez faire extraire heu, en fonction de l'endroit où vous de l'emplacement, sélectionner l'emplacement et enregistrer ça de nouveau là. Moi, j'avais déjà enregistré, un format des IP, du coup, il me demande de remplacer le document ou alors de skipper. Vu que je voulais vous montrer ça, je vais skipper à ce niveau-ci. Mon ordinateur, il est en allemand, vous avez bien vu. Donc voilà alors tous les documents dont j'aurais besoin pour réaliser ma vidéo. Je vais maintenant sur CapCut. Je clique sur créer un nouveau projet. Ensuite, je fais importer. Je vais dans le dossier que j'ai créé et où j'ai enregistré mes documents. Je sélectionne toutes les photos et vidéos que j'aimerais pour réaliser ma vidéo. Une fois que c'est sélectionné, je fais un clic et puis je sélectionne justement tous les autres en fait aussi dans l'interface téléversée. Une fois que c'est fait, je vais revenir maintenant sur CapCut. Je suis prêt maintenant à commencer le montage de ma vidéo. Je sélectionne d'abord la vidéo sur laquelle sera modifié le background. Une fois que c'est fait, je sélectionne également la photo du background. Je sélectionne la photo du background et je l'étire tout au long de la vidéo. C'est pas un problème, ne vous inquiétez pas, ça va pas se couper. Je sélectionne, une fois que c'est sélectionné, je vais cliquer sur la vidéo où je voudrais changer le background. Je vais juste en haut là, à ma gauche, non, à ma droite, et puis je sélectionne sur background et juste en bas, je vais cliquer sur automatically remove background. Comme ça va juste me présenter le personnage humain qui est là. Je coche également là-bas. Ensuite, je vais sélectionner cette photo. Je vais aller dans Effect. Je vais sélectionner Effect. Et dans Effect, justement, je vais sélectionner Length. Une fois que j'ai sélectionné Length, je scrolle jusqu'en bas. Et ici, je vais sélectionner Blur. En fait, Blur, c'est pour dire masquer en fait la photo. Donc, je vais masquer. Donc, là, descendez justement cette photo-ci, vous sélectionnez et vous faites un drop and drag, vous droppez ça dans la au niveau de l'image sur la barre sur la barre où se trouve la photo. J'ai fait un drop and drag, mais malheureusement, j'ai souvent un problème avec mon CapCut. L'application refuse toujours de réagir comme je veux. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord réduire cet effet masqué de l'image. Je vais resizer également la photo si je veux. Mais pour être sûr que je le fais bien, je vais tout d'abord fermer, CapCut et ensuite je vais l'ouvrir de nouveau. Donc,
je réduis bien l'effet à ma convenance. Et ensuite, je vais partir là. Je vais essayer de fermer maintenant. Je ferme et je réouvre le projet. Une fois que j'aurai rouvert, vous voyez maintenant comment le background s'affiche derrière. Et juste encore pour bien vous expliquer, parce que je sais que j'étais un peu plus rapide avant, je vais cliquer, j'ai la possibilité de resizer, de me reculer. Vous voyez, je recule la vidéo, je peux balancer la photo, du moins la vidéo où je veux. J'ai également la possibilité ici de mieux flouter l'image arrière ou alors de la déflouter. Pour ce faire, je vais cliquer sur la timeline où se trouve la photo. Je vais cliquer sur la timeline où se trouve la photo. Une fois que c'est fait, je vais essayer de resizer ou alors, comment on dit ça? Je vais essayer de réduire l'effet flouté sur, sur la photo. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Got it? Yes. Ouais, vous pouvez jouer vraiment avec votre vidéo comme vous voulez, soit vous mettez une petite miniature et du coup, ça vous permet même parfois de mettre plusieurs vidéos au même endroit tout en changeant. Donc, vous voyez, je floute, je défloute, je réduis. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec votre vidéo. Essayez de réaliser ça et n'hésitez pas à revenir, donnez-moi vos commentaires. Vraiment, ça me ferait plaisir d'avoir vos avis en commentaire. Et si vous avez besoin de savoir comment réaliser une photo de miniature, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je me donnerai le plaisir de le faire. Alors, dorénavant, je pense que vous savez très bien comment mettre un background sur votre vidéo. Et également, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous montrer également comment je mets un background sur ma photo de miniature dans mon tombé. C'est un plaisir de savoir que mes vidéos vous plaisent. Mais pour que je sache que vous aimez mes vidéos, mettez le pouce vers le haut. Laissez-moi un commentaire pour me dire, pour me donner alors votre témoignage. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et avant de partir, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. À très bientôt, portez-vous bien. Bisous!